allez tous et toutes très bien. Bon, il était temps, on se retrouve enfin pour un retour de course. Comment vous dire que là, je vous filme la vidéo le samedi après-midi, il est presque 14 h. Ça ne change pas avec la vidéo budget qui est sortie, donc samedi, je suis toujours arrangée bien évidemment avec ma gorge, mais je suis obligée malgré tout d'essayer de parler le plus fort possible étant donné que, vous le savez, je filme dans la salle à manger et ça résonne vraiment très fort. Donc j'espère que là, ça ira pour la vidéo. Donc aujourd'hui, un retour de course Lidl. De base, je voulais faire les courses au Colruyt. J'avais ma liste de courses depuis le mois passé. J'ai un petit peu checké il y a 2 jours, voir si les prix n'avaient pas augmenté. Dans toute ma liste de courses, aucun prix n'avait augmenté à part une seule chose, c'était les poivrons rouges qui de base étaient à 1,79 € le kilo et là ils sont passés à 2,99 € le kilo. Donc je m'étais dit ma foi c'était pas encore trop grave et flemme de demander encore déjà de à Michel de voir s'il voulait bien me déposer au Colruyt. Je voulais d'abord le faire à pied et en bus. Et au final, la petite, le samedi et le dimanche, elle avait voulu aller chez Papier Mamie. Donc moi, j'avais vite filmé le remplissage des enveloppes et j'ai dit à Michel, j'ai dit, écoute, est-ce que tu sais faire une pierre deux coups? Et moi, comme ça, je vais au Lidl le temps que tu déposes la petite chez tes parents. Donc hyper contente. Je crois que j'ai mis 20 minutes dans le magasin. Je n'ai absolument rien compté, mais pas du tout. Donc j'ai vraiment serré les fesses à la caisse parce que j'avais un budget de 120 €. Pas plus. Même s'il y avait des sous dans l'enveloppe course de secours. D'ailleurs, après cette vidéo-là, je vais vous parler de l'enveloppe course de secours parce que là, c'est Michel qui l'a prise juste après les courses. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'au final, elle ne servira absolument pas pour des courses de secours. Bref, on va quand même passer à ce retour de course. J'ai un petit peu tout qui est éparpillé. Il va falloir que je pense juste à prendre ma liste, non pas ma liste de courses, mon ticket de caisse pour vous montrer le montant total. Je l'avais mis sur Facebook et beaucoup m'ont dit budget respecté, on te connaît. D'autres personnes qui m'ont dit mais toi de toute façon tu calcules. Là pas du tout. J'avais rien pris avec, je n'avais pas envie de calculer. Ma liste de courses du Colruyt, je ne l'avais pas prise au Lidl. Bref, on va pas commencer parce que de base c'est un retour de course et pas un hashtag raconte ta vie Laetitia. Donc au niveau fruits et légumes, je vais essayer de rassembler un maximum de choses. Ici, nous avons 1 kg de tomates charnues. Donc ça, en fait, maintenant, je pars sur des sauces tomates faites maison. Je ne veux plus prendre des conserves. Oui, c'est vrai, c'est moins cher. Si maintenant, en fin de mois, je n'ai plus de tomates et qu'il n'y a plus de sauce dans le congélateur, là, je prendrai quand même des tomates en morceaux, en conserve. Mais ou sinon, maintenant, la recette que j'ai faite l'autre fois ici à la maison, Michel a vraiment bien aimé. La petite n'a même pas remarqué. Donc, on part sur des sauce tomate, sauce bolo, toutes les sauces tomates possibles avec des tomates fraîches. Ensuite, j'avais un autre paquet de tomates qui est sûrement perdu quelque part. Juste là. Également 1 kg et là c'est des tomates Roma. Donc celles-ci, je me demande si je ne vais peut-être pas les garder lorsque je vais faire les salades. Ou on verra bien. Donc on se prend de la tête maintenant parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire à manger avec ce qui est là. Alors, ici, 4 poivrons rouges. Je crois qu'ils étaient en promo à 2,69 € le kilo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je les ai pris là. Ensuite, je vous ai dit ça va être fruits et légumes un petit peu mélangés. Là, nous en avons combien? 2 kilos? Oui, 2 kilos de pommes à manger. Moi, je prends ceux-là. Autant pour les gâteaux, autant pour les compotes. Je me prends pas la tête. J'essaye souvent de prendre le sac de 2 kilos. Et là d'ailleurs c'est vraiment, ça va partir pour les compotes et des gâteaux, surtout. Ensuite, je suis désolée par contre si des fois je vais devoir tousser parce que là sinon il faut que je me penche pour éteindre le téléphone. Donc j'essayerai peut-être de couper au montage. 2 raviers de 500 g de fraises. Honnêtement ça va, elles sont correctes. Alors oui, j'avais vu qu'il y avait une promo, je ne sais plus dans quel magasin. À la maison, c'est vrai qu'il n'y a que moi qui mange les fraises et manger des petites fraises. J'ai pas envie. Moi, ceux-là, elles partiront pour un petit tiramisu et sûrement pour une tarte aux fraises. Et peut-être un milkshake ou un smoothie. Au moins, voilà, comme ça, vous êtes au courant que moi et les fraises, c'est une grande histoire d'amour comme moi avec les framboises. Voilà. Là, les framboises, je ne les ai pas prises parce que là, elles étaient vraiment beaucoup plus chères au Lidl. En vitesse, au Colruyt,
Le ravier de, je sais plus, vous voyez les petits raviers, ils étaient à 1,50 €. Là au Lidl, ils étaient à 2 €, entre 2,50 € et 2,80 € parce que j'ai plus vraiment le prix en tête. Donc là, je me suis dit non. Et honnêtement, c'était pas super belle. Mais bon. Alors, 3 kilos d'oranges à jus. Donc ça, voilà, c'est plus pour moi et Michel le matin. Et je compte faire un brunch, peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine. À voir combien de temps je vais déjà les garder. On verra bien à ce moment-là. Ensuite, 3 kilos de carottes. Pareil, les carottes, j'aime bien en avoir en suffisance dans le congélateur. Donc là, je me suis dit, je crois que j'ai encore 1,5 kg au congèle. Je me dis 3 kilos en plus parce que j'aimerais bien faire une blanquette de poulet. J'ai encore des filets de poulet. Je crois que j'en ai encore 2 dans le congélateur. Il m'en fallait juste de la crème, les carottes, parce que ça, j'aime bien faire avec des carottes fraîches. Bref, hashtag raconte ta vie, Laetitia. Ici, 2, 4, 5 kiwis jaunes. Vous savez, les esprits gold. On les adore, ceux-là. En fait, on a moins mal à la bouche. Je sais pas comment dire. Je trouve qu'ils sont moins sûrs, ceux-là, que les kiwis verts. Et ils sont juste bons à manger. Et même Michel, il m'a dit, t'es sûr que ça tiendra jusqu'à ce que tu fasses ton brunch? Non. Oh, ça va, hein. Alors, ensuite, on va continuer dans les légumes. Là, c'est pareil, je n'avais pas envie de me prendre la tête, de prendre les salades à faire soi-même, vous savez, à nettoyer, patati, patata. Parce que la semaine qui va arriver, ça va être une semaine canon, surtout un jour. Et en plus d'être malade, ben, je sais que je vais être un peu vaseuse. Bref, j'ai pris 3 fois 150 g de mélange de laitue. Donc, hop, ceux-là. Donc là, j'en ai pris 3. 1, 2, 3, voilà. Je me dis aussi qu'il n'y en avait que 2 sur la vidéo. Bon, pour ça, on est bon. Je regarde quand même autour de moi, mais sinon, fruits et légumes, c'est tout. Parce que là, les pommes de terre, j'ai encore un sac de 5 kilos que Michel avait acheté il y a déjà un petit temps au magasin oriental. Elles n'étaient pas chères, c'était à 2,59 € les 5 kilos. Elles sont toujours belles, donc contente. Ensuite, dans tout ce qui est un petit peu pain, viennoiserie, entre autres, McKennedy XXL, les muffins aux pépites de chocolat, donc ceux-là. La petite, une fois, allez, la petite, une fois, elle les a goûtés à l'école. Elle m'a dit, maman, ils sont super bons quand ce sera la semaine américaine au Lidl. Est-ce que tu sais en prendre? C'était le dernier paquet. Il restait 5 paquets. La femme devant moi en a pris 4. Je me suis dit, elles vont m'en laisser un. Et puis à un moment donné, elle s'est tournée vers son caddie. Ben, j'ai pris vite le dernier. Et encore heureux parce qu'elle voulait prendre celui-là. Donc non. Non. Je l'ai acheté. Désolée. Vous vous en doutez, j'ai dit désolé, j'ai coupé la caméra, le film, la vidéo, oh, parce que j'ai dû tousser. Paille viennoiserie. Ici, pareil, c'était, je crois que c'était 2, 4, 6, 4 plus 2 gratuits, les donuts. Donc vous savez, avec le glaçage blanc et les pépites de couleur. Ça, ce sera pour moi demain matin. J'ai pris également un pain tigré blanc de 800 grammes. Celui-là, je vais le diviser en 2. Une partie va aller dans le congélateur. Mais moi, ça me servira pour lundi, pour les tartines de la petite. Alors, oui, il sera bon d'ici là. Alors, il est vrai qu'on m'a souvent posé la question, parce qu'on me dit, oui, mais tu dis la petite, mais elle a quel âge? Je dis la petite, mais c'est une habitude. En fait, je garde l'habitude de ma maman avec moi. Moi, ça a toujours été ma puce, la petite, elle est à l'école. Et Victoria, elle va avoir 12 ans. Donc, c'est vrai que je devrais peut-être arrêter de dire toujours la petite. Mais voilà, c'est vraiment une habitude qu'on a ici. Bref, petit aparté clôturé, j'avais dit que je répondrais à cette question-là lors d'une vidéo, mais ça fait déjà longtemps qu'on me l'avait demandé. Ça c'est un petit peu loin. Des sandwichs au lait, donc là il y en a 8 à l'intérieur. Ça c'est pareil, ce sera pour faire un petit truc rapide. Pas envie de se prendre des fois plus la tête que ça. Et je pense que plus ou moins c'est bon. Au niveau du frais, et là pour le frais je vais me dépêcher quand même un petit peu. J'ai pris 3 baguettes aux herbes. Vous savez, celles à faire passer au four. Ceux-là. C'est vraiment quand on a pareil, un petit creux, ou alors quand je fais des spaghettis bolognaises. Soit je fais des grandes tartines assez épaisses, où je mets du beurre, ou alors de l'huile d'olive, je mets un petit peu de l'ail et des épices sur le dessus, ou alors on fait ce baguette-là. Ça dépend, même avec une lasagne. Et là, on va y arriver, hein. J'essaie de tout mettre sur le côté pour ne pas reprendre des articles parce que je sais que je vais oublier. Français, c'est à l'arrière.
Donc là, c'est du lard saveur sirop d'érable. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça pour le brunch, c'est sûr et certain. Donc c'est celui-ci. Et c'est tout en tranches. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais le congeler. Et ça, on me l'a souvent demandé de savoir comment est-ce que je faisais avec le lard si maintenant je ne veux pas tout utiliser. Moi, j'ouvre la barquette, j'enlève tranche par tranche et entre les tranches, je mets du papier de cuisson, donc du papier sulfurisé. Une fois que tout est bien séparé, je referme avec du papier, soit sulfurisé ou autre, et puis je place au congélateur dans une boîte bien hermétique. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment à chacun de faire comme il en a envie. C'est juste que ça évite de tout sortir. Si maintenant, vous savez, là, je sais pas, il y a peut-être quoi, une 2, 3, 4, 5... Il y a peut-être 15 tranches dedans. Donc, je sais que je ne vais pas tout utiliser. Ça évite de perdre, surtout. Là, c'est pour la petite, pour ces tartines à la semaine. Donc, du saucisson de jambon. Ça, je vous montrerai après parce que j'ai fait une razzia dans le fromage pour un petit peu tout. Pareil, là, c'est pour la petite parce qu'elle adore ça. C'est le saucisse de viande de dinde. Donc, on appelle ça du saucisson. Donc, celui-ci, du Lidl. Je pense que c'est le simple. Oui, parce que d'habitude, elle aime bien le mauve à l'ail. Mais quand elle va le lendemain à l'école, déjà dans la mallette, ça sent pas super bon, enfin dans son sac. Donc, je vous dis pas par la suite. Ici, nous avons 2 fois 125 grammes de lardons fumés. Donc, vous savez, les paquets de 2, comme ceci. Donc, j'en ai pris 3. Comme ça, je vais pouvoir mettre une partie dans le congélateur aussi et être tranquille. J'essaie de trouver de la place. Si vous me voyez faire le ventilateur, c'est tout à fait normal. Et puis, pour ceux qui sont habitués depuis le début, ça ne vous change pas grand-chose, je pense. Alors, là, par contre, il n'y a personne qui me l'a dit qu'on avait sorti ça au Lidl. D'habitude, j'ai toujours une personne qui me dit « Oh Letty, tu sais, en France, ils sortent ça au Lidl. » Et c'est arrivé en Belgique. Et là, personne ne m'a prévenu. Donc, je ne sais pas qui est au courant qu'il y a ça au Lidl en Belgique. Mais si vous êtes au courant et que vous ne me l'avez pas dit, attention. Quand je l'ai vu, j'en ai pris un de chaque. Et d'ailleurs, même Michel était content. Les pizza pocket, tomate feta et bolognaise. Là, bien évidemment, c'est ouvert. Comme Michel est parti rouler à moto, il en a mangé un de chaque. Ceux-là. Depuis le nombre de temps que je vois ça sur les vidéos de chaînes françaises, je les ai jamais vus au Lidl. Maintenant, je ne suis pas une accro au Lidl, j'y vais pas tout le temps non plus. Mais récemment, quand j'ai été, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, donc ça, je ne les mets même pas au congélateur parce qu'on va se manger ça au soir avec Michel devant un film. Comme la petite est pas là, je ne sais pas, je crois qu'au soir, il passe Armageddon et Shrek. Oui, on est de grands enfants. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je pense que vous l'avez remarqué, je suis une très très grande enfant. Alors, ici, j'ai repris également 2 fois 450 grammes de sirop de liège. Mais voilà la marque Maribel, donc la marque du Lidl. Je n'avais pas envie de mettre beaucoup plus cher pour du sirop. Donc 2 pots comme ceci. Ça, ce sera pour faire mes boulets sauce lapin. Alors, je réfléchis. Là, il n'y en a que 4, mais en tout, il y en avait 6. Mais il fallait absolument que je boive quelque chose en rentrant. Donc, hop, les canettes Kong, vous savez, attendez, parce que là, vous les voyez à l'envers. Celle-ci. Donc là, il y en avait 6 en tout. Et également, toujours au niveau des canettes Kong. Et là, c'est pareil, je ne les ai jamais vues, donc je me demande si ce n'est pas nouveau dans l'assortiment. C'est les Tropicales, ceux-là. Je me suis dit, c'est cool, c'est vraiment des goûts que j'aime bien. Et petit budget dit que les Monsters, on va les laisser sur le côté. Donc, j'ai pris ça à la place. Alors, là, il fallait, vraiment, c'était urgent. Comme je n'allais pas au Colruyt, je me suis dit, tant pis, prends celle du Lidl, de la mayonnaise. Je n'aime pas plus que ça, celle du Lidl, mais c'est ça ou alors je ne mange pas du tout. Si je n'ai pas de la mayonnaise dans n'importe quel plat, je ne mange pas. Vous savez que je suis une femme compliquée. Là, c'est pour la petite parce que je sais qu'elle adore ça. Et on ne va pas s'en cacher, on n'est pas pro-bio, pas sucre, pas graisse, vous savez bien. Des petites pizzas bolognaises, donc celle du Lidl, quoi, elle est toute simple. J'en ai pris 3. Et elles vont jusqu'au 31 mai. Donc si maintenant il en reste 1 ou 2... et qu'elle ne les mange pas, je les mettrai au congélateur. Ensuite, par sécurité, j'avais quand même repris, comment est-ce qu'on dit ça? La purée de tomates.
Oui, la purée de tomates. Donc c'est ça que je vous disais. Oui, je fais la sauce tomate maison, mais par sécurité, si vraiment je viens en manquer, bah, j'ai quand même pris ceci en dépannage par sécurité. Alors, pour moi là par contre, parce que j'avais vraiment envie de manger une crasse depuis déjà un petit temps, j'ai pris, vous savez, les grandes pizzas de 470 grammes du Lidl. Donc là, c'est jambon, champignons et olive noire. Donc pizza au jambon cuit et aux champignons. Donc voilà, moi j'ai pris ça. J'avais pas envie de... Vous savez, hein? Alors, ici, du sucre impalpable en moulin. J'étais vraiment hyper contente parce que j'ai cassé en fait, je crois que la marque c'est... Enfin, je sais plus. Bref, donc j'ai cassé mon moulin, donc je ne savais plus le remplir. Et là, il y en avait au Lidl, je crois que c'est à 99 centimes. Donc j'en ai pris deux comme ceci, comme ça. Si j'en casse un par sécurité, j'en ai un deuxième et je vais pouvoir les re-remplir. Je vais quand même essayer de me dépêcher. Ensuite, dans le rayon, toujours rayon américain. Voilà. Toujours dans le rayon américain, j'ai pris des cornichons en tranches, donc 2 fois 670 grammes. Ne me demandez pas pourquoi, mais ceux-là, je les trouve meilleurs que les cornichons normaux dans les autres bocaux. Vous voyez quand je vous dis que je suis une femme compliquée, hein? Non, mais ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment un meilleur goût. Et étant donné qu'on va faire des fois soirée mexicaine, ou alors soirée hot dog, soirée ceci, soirée cela, il me faut absolument des cornichons. Donc là, j'ai pris 2 bocaux. Alors, au niveau des conserves, là, j'ai repris... Ah, je vais y arriver. J'ai repris 4 petites boîtes de saucisses cocktail. Parce que j'ai refait il y a 2 ou 3 jours, ceux qui me suivent sur Facebook. Oh, je vais y arriver. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu la photo du fameux repas fond de placard. Là, vraiment, cette semaine, ça a vraiment été fond de placard, fond de frigo. Là, mon frigo, je peux mettre tout ce que je veux dedans. Il est totalement vide. Donc, c'était le mélange pommes de terre, oignons, petites saucisses coupées en morceaux, de la crème et on fait mijoter tout ça. C'est pour ça que j'en ai repris, parce que Michel, il fait, ça fait longtemps que tu n'en avais plus fait. Il fait 1 fois par semaine, c'est bon ça. Donc, j'ai repris des petites saucisses pour le faire. Au niveau des boissons, j'ai pris pour la petite des petits berlingots de cacao, donc un pack de 6. Également des petites bouteilles multivitamines, enfin multifruits. Tout simple et basique également. Ceux-là, les multifruits, ce sera pour moi. Et pour la petite, les petites bouteilles de jus de pomme. Et là, c'est quand j'attendais mon tour à la caisse. Je crois que quand elle prend une bouteille le matin au petit Carrefour, j'explique vite, la petite bouteille est à 90 centimes, donc 90 centimes, les petites bouteilles d'Oasis. Et là, le pack de 6 bouteilles revenait à 4 euros. 4 euros et quelques. Je sais plus. Bref, à moins de 5 euros. Donc, j'ai préféré lui prendre directement un pack. Et ce que je vais faire avant qu'elle ne revienne dimanche soir, je l'ouvrirai, j'en mettrai une de temps en temps sur le meuble à boisson. Parce que sinon, ça va partir très très vite. Parce que pour ça, elle sait se réveiller la nuit pour boire. Alors, là, 4 berlingots de crème culinaire. Donc, ceci, j'en ai pris 4, j'en ai encore dans le frigo. Mais voilà, ça se garde vraiment très longtemps. Pour vous donner un exemple, ceux-là, ils sont bons jusqu'au 30 septembre. Et ici, c'est vraiment une chose qu'on fait passer très, 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 très vite. Alors, pour tout ce qui est reste de fromage. Ah non, je ne vous ai même pas montré le fromage. On va passer au fromage. 3 boules de mozzarella. Donc la simple et basique, celle du Lidl. Et on préfère celle-là. Du Grana Padano. Donc là, également 3. Ça, Michel, quand il a vu, il fait « Ouh, toi, tu vas faire des spaghettis !» Je dis « Oui, j'ai pris ton parmesan, merci !» Vous savez tout, hein. Alors, 3 paquets également de mozzarella râpé. Pareil, à la marque du Lidl. C'est la meilleure pour moi. Pour moi, pour la petite et pour Michel. Si vraiment il y en aurait un qui n'aimerait pas et qui préférait une autre marque, j'aurais pris aussi. Et 3 paquets d'emmental râpé. Hop. Et hop. Donc 1, 2, 3. Et vous le savez, c'est comme j'ai toujours dit, j'en garde un dans le frigo et 2 vont aller dans le congélateur. Mis à part, bien évidemment, le parmesan et la mozzarella. Ensuite, du roquefort.
Et là, ma best, elle l'a compris directement quand je l'ai mis sur Facebook qu'il y avait plein de fromage. Et du gorgonzola piquant. Oui, ça sent la pizza, bled et fromage. J'ai envie en fait de ça, c'est dingue. Donc, pour ça, on est bon. Il me reste une chose qui est là au bout. Là, c'était une promo Lidl. Donc, j'en ai quand même profité. C'était sur le hachis porc et bœuf. On a acheté une barquette de 500 grammes. La deuxième était gratuite. Donc, ben, j'ai pris 1 kg, 2 et 3. Donc, j'ai 6 barquettes de 500 grammes de hachis. Hyper contente. Là, c'est pareil. Je vais tout mettre dans un bol. Je vais les séparer. Par exemple, s'il me faut du hachis pour les spaghettis bolognaise, je fais avec certaines épices. S'il me faut du hachis pour autre chose, je fais avec un autre mélange. Et puis, je mets tout dans des sacs de congélation et j'inscris dessus à quoi le hachis va me servir. Je ne sais même pas encore une fois si c'est français ce que je viens de dire. Moi, je vais quand même aller chercher mon ticket de caisse parce que je ne sais absolument pas où j'ai mis mon sac. Et puis, je vous reprends tout de suite après. J'ai retrouvé mon ticket de caisse. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais un budget vraiment maximum de 120 €. Je n'ai pas pris spécialement de gâteau, mis à part les muffins pour la petite. Parce que voilà, ça fait maintenant pas loin de 2 mois où je l'ai dit à la petite, tu vas changer pour ça aussi. Maman va essayer de tout faire maison. Donc là, j'ai un bon stock de gâteaux. J'ai des choses qui sont parties dans le congélateur et qui se gardent très très bien. Et également, je fais les cookies. Voilà, j'essaie vraiment de faire un maximum fait maison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a des personnes qui vont dire que ça revient plus cher de faire les gâteaux fait maison. D'autres qui vont dire que non. Mais voilà, moi, je ne peux pas donner vraiment mon point de vue parce qu'il n'y a que la petite qui va en manger. Gâteau à la pomme, ben ça par exemple, c'est pour Michel. Donc pour moi, ça ne me revient pas énormément plus cher parce que soit je double les quantités et je fais plusieurs gâteaux, je les sépare et je congèle. Je sais qu'en dehors les 3 mois, on va devoir les manger. Mais je trouve que ça revient vraiment beaucoup moins cher. Je prends l'exemple des cookies au Lidl quand je vois le prix d'un paquet. C'est vrai qu'ils sont hyper bons à ceux du Lidl. Ça, je ne vais pas m'en cacher, ils sont vraiment hyper bons. Mais quand je vois la quantité de pâtes que je peux faire et quand je vois la quantité de biscuits que j'ai après, bah... et surtout que moi, des fois, la pâte à cookies, je la congèle. Donc, je prends les petites cuillères à glace, je les mets sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je remets par-dessus quand même du film alimentaire. Je mets au congélateur. Une fois que c'est congelé, je retape tout dans des sacs de congélation. Je referme. Et j'ai ma pâte qui est déjà prête dans le congélateur. Bref, de base, je voulais vous dire le montant des courses. Donc, je vous le disais, un montant de 120 € maximum. Et j'en ai eu... Oh, viens ici, toi. Hop, on va faire comme ça. Je ne sais pas s'il va faire le focus correct. Oui, et j'en ai eu pour 119,55 € pour toutes les courses que vous avez vues juste avant. Comment vous dire que j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le montant s'afficher? Parce que les promos n'étaient pas décomptés en fait du hachis. Et de base, le hachis, je devais payer 22,14 € pour tous les paquets de hachis que vous avez vus là. Et donc, la promo, il y avait moins 11,07 € sur les 6 paquets. Il y avait également, je ne sais plus, c'était sur quoi. Oui, les donuts, bah, moins 1 €, plus ou moins 98 centimes. Mais je trouve que c'est largement raisonnable quand je vois ce qu'il y a. Des légumes, vous le savez, j'en ai encore quelques-uns dans le congélateur. Les fruits, hyper contente. Et pour le frais également, Michel ne voulait rien. Moi, je ne voulais rien non plus. Et la petite voulait juste son jambon pour ses tartines. Donc voilà, budget respecté, hyper contente. Déjà, je me sens plus légère au niveau de mon classeur budget. C'est déjà pas mal. Et pour le reste, ben, on verra tout ça bien évidemment dans une prochaine vidéo, si je vous fais une vidéo cuisine ou non. Et dans ce que je vous disais par rapport à l'enveloppe course de secours, Michel vient me récupérer. On remet tout dans, j'allais dire dans la mallette parce que je pense à la petite. On remet tout dans le coffre de la voiture. Et il me dit, il me faut un arbre magique et des nouveaux cutters. Parce qu'il avait cassé le sien, bref. Et ben moi, son enveloppe sortie moto, c'est dans mon classeur, mais c'est la sienne l'enveloppe. Et donc, je vois qu'il prend le classeur. Et moi, comme j'étais pas trop en forme, donc je le laisse aller. Il dit, ah, bah, je vais prendre l'enveloppe course de secours par sécurité. Est-ce que je peux? Et je dis, oui, c'est pour tout le monde. Je me suis dit, Action, pourquoi? Moi, j'avais vraiment... Enfin, bref, ce qu'il m'avait dit en tête.
Et au final, quand il est allé à Action, je crois qu'il en a eu pour presque 50 €, mais il m'a repris 4 paquets de feuilles pour plastifier, pour que je puisse avancer dans mes enveloppes, 2 moulins d'épices pour le barbecue. Je vais essayer de vous le montrer en vitesse, ma foi. On n'est plus à ça près maintenant dans mes vidéos, hein, je pense que vous le savez. Donc, il m'avait pris 2 petits moules à charnière, comme ceci, donc vraiment des petits. Et ça, il l'a retenu, je crois que ça fait déjà au moins 5-6 mois où j'avais dit j'aimerais bien en acheter des comme ceci lorsque je veux faire des plus petits gâteaux. Donc, il m'en a acheté 2 comme ça. Les 2 moulins à épices. Donc ça, c'est pour le barbecue. C'était épices pour barbecue avec sel. C'est pas évident. Hein. Aromates pour frites et pommes de terre avec sel. Bref, c'est ces 2 moulins-là. Essayez de regarder si ça se met correct sur la vidéo. Ensuite, il avait pris 2 gobelets. Et c'est des gobelets en verre avec la paille en verre. Et ils sont juste trop canons. Je vais essayer de vous le montrer tant bien que mal. Mais ça, par contre, c'est vraiment pas évident de vous le montrer. Donc, hop. Donc, voilà pour celui-ci. Et le second, c'est pareil, c'est pour faire des styles de shaker. Donc, il y a chocolat, il y a pour faire avec des fraises, il y a pour faire avec des bananes. Donc, celui-ci, il ressemble à ceci. C'est pas évident de vous le montrer. Hein. Je vous l'accorde que si vous ne voyez rien, c'est tout à fait normal. Mais voilà, en verre, le capuchon en verre et la paille en verre, c'est juste génial. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais la plus heureuse. Donc, bien évidemment, par contre, c'est Cutter et son arbre magique, je ne vais pas vous les montrer parce que ça, il l'a mis déjà dans son garage. Il m'a pris une tête de Bouddha comme ceci. Alors, elle est hyper lourde parce que c'est une bougie à la citronnelle. Et elle sent super bon. J'adore cette odeur-là. Et il y avait également, et ça fait déjà un moment que je le vois, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur une vidéo de Lovely Lou, les petits pots à glace comme ceci. Donc avec la cuillère qui va avec. Donc ça, quand j'ai vu ça aussi, j'ai été pire qu'une enfant. D'ailleurs, il manque une chose, je ne sais pas où il me l'a mis. Je crois qu'il l'a laissé en bas. Mince. Pour être poli, je dis mince. Donc il y a les 4 paquets de feuilles pour plastifier et il m'a acheté mon gaufrier. À nous les gaufres, enfin, j'en ai marre des pancakes et des crêpes. Ça fait plus de 4 ans, mais plus. Attendez. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 7 ans que je n'ai plus de gaufrier. Et où, quand je veux faire un petit déjeuner, c'est toujours crêpes, pancakes, crêpes, pancakes. De temps en temps des madeleines, de temps en temps un 4 quarts, mais j'en peux plus moi. Et je voulais des gaufres, la petite aussi, elle en a même. Donc voilà, il est vraiment hyper contente et il en a eu pour... oui, pas loin, je crois de 50 €. Je vais vous le dire tout de suite. Je crois que c'était tout. Hein. Oui, le petit sac comme ça du Action parce qu'il n'avait rien pour tout porter. Et il en a eu pour 47,25 €. Donc il avait donné le billet de 50 qui était dans l'enveloppe course de secours et on lui a rendu 2,75 €. Donc voilà pour ça. Mais le stick, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. J'essaie de me speeder pour clôturer cette vidéo. J'espère vraiment que ce retour de course vous a plu malgré tout. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment quand même que je n'avais plus fait de retour de course sur la chaîne. À voir après, je vais vite tout ranger au frais, mettre certaines choses dans le congélateur et puis je ferai au fur et à mesure mes menus. Donc moi, mes loustiques, plein de gros bisous à vous, de moi, de Michel et de Victoria, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!